De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, deuxième partie, chapitre 3, les moyens pratiques de la mortification ou de l'éducation de la volonté, page 521. Pour bien faire l'éducation de la volonté, il faut la rendre assez souple pour obéir à Dieu en toutes choses, et assez forte pour commander au corps et à la sensibilité. Afin d'atteindre ce but, il est nécessaire d'écarter les obstacles et de prendre des moyens positifs. Les principaux obstacles sont les obstacles intérieurs, l'irréflexion. On ne réfléchit pas avant d'agir et on suit l'impulsion du moment, la passion, la routine, le caprice. Donc réfléchir avant d'agir et se demander ce que Dieu réclame de nous. Ensuite, l'empressement fiévreux qui, en produisant une tension trop forte et mal dirigée, use le corps et l'âme en pure perte et souvent nous fait dévier vers le mal. Donc du calme, de la modération même dans le bien, afin de faire feu qui dure et non pas un feu de paille. La nonchalance ou l'indécision, la paresse, le manque de ressort moral qui paralyse ou atrophie les forces de la volonté. Donc fortifier ses convictions et ses énergies, comme nous allons le dire. La peur de l'insuccès ou le manque de confiance qui diminue singulièrement nos forces. Il faut au contraire se souvenir qu'avec le secours de Dieu, on est sûr d'aboutir à de bons résultats. À ces obstacles viennent s'enjoindre d'autres, du dehors. D'abord le respect humain qui nous rend esclaves des autres en nous faisant craindre leurs critiques ou leurs railleries. On le combat en se disant que ce qui compte, c'est le jugement de Dieu, toujours sage, et non celui des hommes, toujours faillible. Les mauvais exemples qui nous entraînent d'autant plus facilement qu'ils correspondent à une propension de notre nature. Se rappeler alors que le seul modèle à imiter, c'est Jésus, notre Maître et notre Chef, et que le chrétien doit faire tout le contraire de ce que fait le monde. Quant aux moyens positifs, il consiste à combiner harmonieusement le travail de l'intelligence, de la volonté et de la grâce. À l'intelligence, il appartient de fournir ses convictions profondes qui seront à la fois un guide et un stimulant pour la volonté. Ces convictions sont celles qui sont propres à déterminer la volonté à choisir ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Elles se résument ainsi. Dieu est ma fin et Jésus est la voie que je dois suivre pour aller jusqu'à lui. Je dois donc tout faire pour Dieu en union avec Jésus-Christ. Un seul obstacle s'oppose à ma fin, le péché. Je dois donc le fuir. Et si j'ai eu le malheur de le commettre, le réparer aussitôt. Un seul moyen est nécessaire et suffit pour éviter le péché, faire constamment la volonté de Dieu. Je dois donc viser sans cesse à la connaître et à y conformer ma conduite. Pour y réussir, je me redirai souvent la parole de saint Paul au moment de sa conversion. « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? Domine quid me vis facere » Actes chapitre 9, verset 6. Et le soir, dans mon examen, je me reprocherai mes moindres défaillances. Ces convictions agiront puissamment sur la volonté. Celle-ci, de son côté, devra agir avec décision, fermeté et constance. Il faut de la décision. Quand on a réfléchi et prié selon l'importance de l'action qu'on va faire, il faut immédiatement se décider, malgré les hésitations qui pourraient persister. La vie est trop courte pour perdre un temps notable à délibérer si longuement. On se décide pour ce qui semble plus conforme à la volonté divine, et Dieu, qui voit notre bonne disposition, bénira notre action. Cette décision doit être ferme. Il ne suffit pas de dire « je voudrais bien, je désire », ce ne sont là que des velléités. Il faut dire « je veux » et « je veux à tout prix »,
et se mettre aussitôt à l'œuvre sans attendre demain, sans attendre les grandes occasions. C'est la fermeté dans les petites actions qui assure la fidélité dans les grandes. Toutefois, cette fermeté n'est pas la violence, elle est calme parce qu'elle veut durer, et pour la rendre constante, on renouvellera souvent ses efforts sans jamais se laisser décourager par l'insuccès. On n'est vaincu que lorsqu'on abandonne la lutte. Malgré quelques défaillances et même quelques blessures, on doit se regarder comme victorieux, parce qu'appuyé sur Dieu, on est en réalité invincible. Si on avait eu le malheur de succomber un moment, on se relève aussitôt. Avec le divin médecin des âmes, il n'est pas de blessure, il n'est pas de maladie incurable. C'est donc en dernière analyse sur la grâce de Dieu qu'il faut savoir compter. Si nous la demandons avec humilité et confiance, elle ne nous sera jamais refusée et avec elle nous sommes invincibles. Nous devons donc renouveler souvent nos convictions sur l'absolue nécessité de la grâce, en particulier au commencement de chaque action importante, la demander avec instance en union avec notre Seigneur pour être plus sûr de l'obtenir. Nous rappeler que Jésus est non seulement notre modèle, mais encore notre collaborateur, et nous appuyer avec confiance sur lui, sûr qu'en lui nous pouvons tout entreprendre et tout réaliser dans l'ordre du salut. Omnia possum in eo qui me confortat. Je peux tout en celui qui me réconforte. Philippiens chapitre 4 verset 13. Alors notre volonté sera forte parce qu'elle participera à la force même de Dieu. Dominus fortitudo mea, le Seigneur est ma force. Elle sera libre, car la véritable liberté ne consiste pas à s'abandonner aux passions qui nous tyrannisent, mais à assurer le triomphe de la volonté, et de la volonté sur l'instinct et la sensualité. Conclusion. Ainsi se réalisera le but que nous avions assigné à la mortification, soumettre nos sens et nos facultés inférieures à la volonté et celle-ci à Dieu. Par là, nous pourrons plus facilement combattre et déraciner les 7 vices ou péchés capitaux.